Alors bonjour à tous les abonnés de cette page qui sont là depuis 2017. J'avais créé cette page à l'époque, je faisais des tirages de tarot de Marseille, qui était une de mes passions, en plus de la médiumnité, de la canalisation, de la communication avec différentes dimensions de l'invisible. Et donc voilà, j'ai retrouvé de la stabilité dans ma vie. Du coup, je reprends cette chaîne pour faire des canalisations en direct, des communications avec voilà, différentes dimensions Enfin, je travaille essentiellement avec les dimensions des esprits animaux qui ne sont pas les animaux totems, mais qui sont des reflets du monde archétypal. Et je travaille aussi avec certains guides spirituels qui sont à moi et avec des êtres de la nature. Donc ce que je vais proposer à partir de maintenant, ne sont plus des tirages de cartes, bien que je tire quand même des cartes après chaque communication au sujet des énergies de chaque mois. Voilà, c'est beaucoup plus simple. À l'époque, monter des vidéos, c'était très compliqué, ça prenait énormément de temps. Maintenant, je vais faire des vidéos comme ça en live, en direct, sans coupure. Ça sera brut de décoffrage, naturel et spontané. Et s'il y a des petits couacs, c'est pas grave. Donc voilà, là, pour le mois de janvier, j'ai fait une canalisation assez courte, parce que le mois est déjà entamé. Et puis j'ai eu des informations qui étaient déjà arrivées cette semaine, en fait, concernant les énergies de ce mois de janvier sur le plan collectif. Bien sûr, je ne peux pas faire de vidéos individuelles à travers cette chaîne, donc je parle d'énergie collective. Et j'ai eu tout de suite l'image du lion qui est venu me voir. Le lion, pour moi, il représente d'abord, bon, bah, dans le tarot comme dans l'astrologie, le lion, c'est vraiment l'énergie du cœur. La personne qui porte cet animal en archétype est une personne qui, normalement, est censée euh, faire briller sa lumière intérieure, mais pas en étant au service des autres, mais c'est une lumière intérieure qui doit normalement jaillir de cette personne pour guider les autres. Donc ce sont souvent des personnes qui sont... bon là je fais une étude un petit peu astrologique, mais ce sont souvent des personnes qui naturellement ont du charisme, du leadership, mais qui sont pas au service des autres, qui sont au service de leur propre création et qui, en étant au service de leur propre création, vont inspirer les autres. Voilà, inspirer les autres à faire la même chose. Donc du coup, pour l'énergie du lion pour ce mois de janvier, en fait, euh, voilà comment je le traduirais. C'est aussi un animal de pouvoir qui nous parle de territoire, qui nous parle de savoir mettre des frontières, des barrières, mais vraiment fermes, par rapport aux énergies, aux personnes qui peuvent venir être intrusives, qui peuvent venir ne pas respecter notre espace. Et ça peut se faire de différentes manières, vraiment, et de façon très très subtile. Des fois dans la vie, on ne se rend pas compte, mais il y a énormément de personnes qui ne respectent pas les limites des autres, qui débarquent à l'improviste, ou qui téléphonent sans arrêt. Enfin voilà, il y a tout type de, de manières de ne pas respecter l'espace de l'autre. Et donc le lion nous invite d'abord à mettre donc des barrières, des protections, à marquer ses limites, à se faire respecter sur son propre espace. Alors, voilà, je ne suis pas là pour vous apporter des méthodes ou des techniques. Si un jour vous avez envie de me contacter, on peut en discuter, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien pratiqué en 2023, de faire le tri entre les gens qui étaient capables de comprendre mes nécessités spatiales, territoriales, et qui faisaient l'effort de changer de façon de procéder, enfin de moins être intrusif avec moi. Donc ces personnes sont restées dans ma vie, et d'autres qui n'ont jamais entendu les messages quand je demandais de respecter justement mes limites à tous les niveaux que ce soit, hein, physique ou énergétique. Et donc là, les personnes qui n'ont pas respecté, qui n'ont jamais entendu après plusieurs
ben, plusieurs avertissements, ben, j'ai fait le tri, hein, voilà. Donc le lion nous invite vraiment à ça, à marquer son territoire, savoir faire respecter ses limites, son espace personnel, et puis évidemment à faire briller sa lumière intérieure. Alors c'est un grand mot, c'est facile à dire, mais ça veut dire respecter ses projets personnels, ses envies, vraiment être à l'écoute de ce qu'on a vraiment envie de faire, et peu importe les réflexions de l'extérieur ou les remarques que les autres peuvent faire. Le lion, c'est vraiment quelqu'un qui fait fi complètement du qu'en dira-t-on. Il suit son propre chemin et il a son rayonnement personnel. C'est aussi une énergie créative, de créativité. Donc voilà, pour cette année, le lion vient vraiment nous inviter à se réaliser dans ses projets créatifs, à faire briller l'amour que l'on a pour nous-mêmes d'abord, et à faire respecter son territoire, ses limites. Le lion, c'est aussi l'énergie de la force tranquille. Si on prend la carte du tarot, c'est vraiment la représentation de savoir passer les messages aussi fermes, mais avec, avec douceur. Hein. C'est le gant de fer, mais dans un gant de velours. C'est la patte de fer dans un gant de velours. Je ne sais plus comment on dit. Enfin, vous avez compris l'histoire. Voilà. Ensuite, j'ai reçu comme information pour ce mois de janvier. Bon, j'ai eu une image qui d'une communication médiumnique que j'avais fait avant avec mon chat, parce que je communique aussi avec les animaux. Et cette image est revenue pour me parler de ce mois de janvier. Euh, bon, l'image, c'était l'image d'un énorme monolithe, un rocher hein, au cœur d'une forêt. Et ce rocher, c'était le rocher sur lequel vous pouvez méditer et comment dire, si jamais ce mois de janvier il y a justement des petits chaos énergétiques ou des fluctuations ou vous savez j'ai une image qui vient, c'est des lumières qui pulsent comme ça. C'est comme s'il y avait une énergie qui allait pulser et que ça allait jouer pas sur le plan physique parce que c'est pas quelque chose qui va venir de façon frontale. Les situations vont pas se présenter de façon vraiment ferme et frontale, mais il se peut qu'il y ait des moments où on- on puisse perdre notre énergie par rapport à certaines situations ou certaines personnes sans s'en apercevoir tout de suite. Donc l'idée, c'est d'être assis sur ce rocher, c'est sur ce monolithe, en observation de ce qui se passe, euh, ancré, le rocher. Vous pouvez prendre une pierre ou quelque chose qui va vous ramener à cette stabilité, cette notion de structure, d'ancrage. Vous vous référez à un rocher que vous connaissez ou un endroit ou quelque chose dans la forêt qui vous rappelle une montagne dans lequel vous vous sentez bien et vous vous projetez, même si vous n'êtes pas dans le lieu dit, mais vous projetez dans les moments comme ça, avec cet élément-là, cet élément de la pierre, du minéral, qui inspire cet ancrage, cette force de résistance, et puis vous vous perchez au-dessus de ce lieu-là ou à côté de cette pierre et vous projetez dans cet état de présence paisible, en observation de ce qui se passe, à l'écoute, sans vous laisser impacter voilà, par ce qui se passe à l'extérieur. Alors de temps en temps, on n'a pas le temps, hein, on est dans des situations où on n'a pas le temps de se projeter, mais si vous avez vécu une situation un petit peu comme ça, déstabilisante, où vous sentez que votre esprit est un petit peu décalé par rapport à votre corps énergétique est un petit peu en décalage, bon ben voilà, vous rentrez chez vous, vous faites une petite méditation, une petite projection en présence d'un minéral ou en visualisation, voilà, avec un lieu ou un rocher qui vous inspire, et vous lui demandez de vous apporter voilà, cette structure, ce poids. Euh, vous lui demandez de vous aider à vous transformer en ce poids qui peut soutenir les autres.
ce rocher qui peut être là, indestructible, et qui peut être celui sur lequel les autres viennent s'appuyer. Voilà, ça permet de prendre de la distance aussi, de voir les choses comme ça. Donc j'avais ce minéral, et puis j'ai eu aussi un esprit du feu, une salamandre qui est venue me parler de purification. Donc c'est une énergie très voilà, qui vole comme ça autour de moi, et qui me parle de revivification, de purification, d'activation de nouvelles énergies. Donc c'est voilà, le mois de janvier, il y a quand même il y a quand même un changement de. C'est comme si on finissait vraiment, on finissait une boucle. On a travaillé en 2023 énormément de choses, et là vraiment, on est dans les derniers soubresauts, on va dire, ou ancrage, le dernier ficelage de tout ce qu'on a bien ancré l'année d'avant. Donc voilà, c'est pas vraiment, faut pas s'attendre à des tornades, des torrents, des choses vraiment qui vont nous mettre par terre, hein. Il peut y avoir des petits endroits où hop, le passé peut vous rattraper, et puis hop, il suffit juste de regarder le travail qui a été fait avant, et toutes les fois où vous êtes recalibré par vous-même, et vous avez su dire non à certaines personnes, voilà, et vous remettre dans cet axe-là. J'ai Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre comme information pour ce mois de janvier? C'est toujours collectif, hein. Ce sont des grosses lignes, donc je peux pas donner des détails précis. J'ai tiré néanmoins quelques cartes pour aller un petit peu plus loin dans la confirmation ou l'approfondissement de ce que je viens de vous dire. Ah, bah, j'ai reçu la déesse des volcans. Alors, vous avez hérité d'une vitalité prodigieuse en 2023 ou de naissance, hein. Utilisez cette force à bon escient et pour le bien de tous. Vos mots et vos actes mettent le monde en feu, plus que vous ne le pensez. Laissez votre amour se répandre dans votre esprit ardent, telle la lave d'un volcan. Laissez votre amour se répand, de votre esprit ardent, telle la lave d'un volcan, et créer de nouveaux mondes au service d'un amour passionné, d'une créativité inspirée. Ben voilà, là ça vient nous confirmer l'énergie du lion, de l'esprit lion. J'ai tiré aussi une carte qui nous parle d'une plume verte et rouge. Cette plume annonce une rentrée d'argent inattendue ou une amélioration des finances. Elle porte chance pour les jeux de hasard. Les besoins matériels ne seront plus un problème. Bon, on va le prendre d'une façon beaucoup plus subtile que ça. Là, on vient effectivement avec ce minéral, ce rocher, cet ancrage, ces structures, ancrer ancrer tout ce qui nous parle du quotidien, du matériel. J'ai presque envie de dire, on vient au mois de janvier infuser de la lumière dans tout ce qui est quotidien, matériel et simple. On est dans des énergies où on vient peaufiner aussi les projets que l'on a à long terme, et enfin, on vient peaufiner des projets, des nouveaux projets qu'on lance, mais ça sera dans le long terme. C'est ça que je reçois, enfin dans le long terme. Ce sont des projets qui ne vont pas s'achever très rapidement. Il va falloir prendre le temps de les construire. Il y a une idée de construction, il y a une idée de. Ça me fait penser à la planète Saturne. C'est les énergies de Saturne qui viennent nous chercher en janvier, et nous proposer de continuer. Euh, D'ancrer cette patience, cet amour de faire les choses dans la lenteur, dans, le, dans la discipline, l'autodiscipline, la construction raisonnée. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et, euh, et d'ancrer tout ça, toute cette sagesse, en fait, cette compréhension de la vie dans le matériel, dans la matière, dans les
des petites choses de tous les jours. Ensuite, j'ai la carte de la guérison. Je vous soutiens sur le chemin de la guérison. On nous parle là de blessures anciennes, qui vraiment des blessures karmiques qui ont été traînées pendant de nombreux cycles et qui sont en train de se fermer. Comme je fais aussi beaucoup d'astrologie, là je pense que cette carte nous parle de l'astéroïde Chiron, qui est vraiment en ce moment très très actif et très sur le devant de la scène pour ce début 2024. Donc en effet, sur le plan collectif, beaucoup de gens vont arriver au bout d'un cycle d'une blessure d'âme très profonde qui a souvent été complètement inconsciente et amené des situations répétitives. Et là, je sais que ma génération à moi, et certainement d'autres encore, vont être touchés par une fin de cycle de blessures, de vieilles blessures karmiques, quoi. Donc cette carte nous le confirme. Du coup, je vous la montre parce que celle-là, elle a une jolie image. C'est la femme médecine de la guérison. Donc c'est le jeu de cartes des femmes médecines. J'ai le pape qui vient nous parler encore de ce rocher, de cette montagne, de cette stabilité, de la planète Saturne, de la sagesse, de rester en observation pour pouvoir être le plus ancré possible, le plus raisonné possible, d'avancer avec le discernement du cœur pour pouvoir être une lumière pour les autres. Voilà, c'est comme ça que je traduirai le pape pour ce mois de janvier, avec les éléments que j'ai canalisés avant. Et puis l'élan. L'élan, voilà, j'ai pas plus de mots à dire que l'élan. C'est prenez votre élan, mais avancez sûrement et avec endurance. L'élan, il vient nous parler d'endurance. C'est un animal très ancré, justement, très, très puissant. C'est vraiment ce mois de janvier, l'énergie de Saturne, du Capricorne, qui est mis à l'honneur. Donc la carrière, la vie sociale, l'ambition, vraiment l'action sage, réfléchie, raisonnée, disciplinée. On initie quelque chose et on prend le temps, voilà, de mener les choses à bien, d'aller au bout de l'objectif. Voilà pour ce mois de janvier. Bon, c'était ma première vidéo, donc j'ai peut-être été un peu hésitante et pas forcément claire par moments ou répétitive. Je pense que ça s'améliorera avec le temps. Voilà, je me lance comme ça, on y va, c'est parti. Sur un coup de tête, je me suis dit, allez, on reprend la chaîne Beautiful Shaman et on se met en avant. Voilà, on se met en avant. D'ailleurs, ça fait partie de ce mois de janvier, initier des choses et puis prendre le temps de les faire aboutir. Donc, cette première vidéo pour initier ce nouveau cycle avec ces énergies-là. Le lion, la montagne, le rocher, le pape, la sagesse, et puis la lumière au service de la matière. Voilà. Faites briller vos cœurs, faites briller vos projets. Ne vous laissez pas perturber par des situations énergivores ou des êtres énergivores. Voilà. C'est très facile à repérer en général. Quelqu'un qui vous prend l'énergie, c'est quelqu'un qui vous saoule tout de suite ou qui vous rend très nerveux tout de suite, voilà, qui n'a pas respecté quelque chose qui chez vous est important dans la façon de faire, la façon d'agir ou de parler, peu importe. Voilà. Dès que de toute façon le cœur sait, voilà, des fois c'est juste le corps qui va nous dire qu'on se sent mal, c'est pas forcément le mental. On peut se laisser embarquer par les mots et les sourires, mais si on se sent pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et lui, il sait. Allez, je vous souhaite un beau mois de janvier, puis je vous retrouve en février pour la prochaine vidéo.